Allez, je sais que t'as pas l'habitude, train sur entrée. À 400 pieds, tu vires à droite, cap 220. Allez, on tourne. Tu arrives sur l'arc blanc, volet sur 0. Non, doucement. Les volets, tu décales légèrement à droite et tu montes. Ou à droite et tu descends. Voilà, exactement. Ça va? Qu'est-ce que vous voyez comme public là? Un peu de tout. Hein. On voit qu'il y a des jeunes qui viennent pour trouver des formations. Il y en a qui viennent aussi pour se renseigner, pour savoir un petit peu leur avenir, pour voir un petit peu les différentes formations qui sont proposées. Et avec les industries. Et c'est cette synergie d'acteurs qui travaillent, des jeunes qui seront spécifiquement embauchés chez Airbus Hélicoptère après. Et vous, alors vous-même, vous êtes déjà pilote? Quel est votre parcours? Non, on a trop de dangers dans le ciel, du coup ils m'ont interdit, moi. Ah oui, mais là si je mets ça sur le site du salon des formations, c'est pas... Non, c'est je pas viens de très valider pratique. mon ATPL théorique et D'accord. je commence la pratique et normalement lâcher le solo bientôt. C'est le début de la suite. Et avant, vous aviez un parcours pilote privé, vous aviez déjà volé un peu ou pas du tout? Absolument Direct pas, à j'étais dans le l'émission? nucléaire, je travaillais sur les centrales nucléaires françaises. Ah, donc reconversion, c'est quoi? Complet, reconversion. D'accord, et c'est quoi un rêve de toujours de bosser dans l'aérien, enfin de devenir pilote ou... Ouais, exactement, je suis rentré dans le nucléaire pour pouvoir payer ma formation pilote et ça l'a fait. Et vous-même alors du coup? Moi je suis sorti du bac et je suis toujours aussi en cours de formation. J'ai eu mon CPL récemment et je suis dans l'IRSE, donc l'IFR en monomoteur. Quand on est dans une compagnie aérienne avec un vrai planning, il peut y avoir des jours où vous allez commencer très tôt. Vous allez rencontrer l'équipage à 4h ou 5h du matin pour partir tôt. Et vous le savez à l'avance, donc vous savez que la veille, forcément, vous allez dîner plus tôt, vous coucher plus tôt pour gérer votre sommeil. Est-ce que c'est important d'avoir une petite expérience? Alors, moi je trouve que c'est... Bien sûr, il faut venir avec ses acquis, parce que c'est toujours un partage de culture. Ça permet de tout ça de faire un mix et puis de lui fournir en fait pas mal d'expériences, pas mal de retours d'expérience. On ne peut pas se lancer dans une carrière comme ça si on n'a pas mûri la question, si on n'a pas eu l'occasion de se mettre déjà dans un avion, voir si ça plaît vraiment. Alors, les chiffres du secteur aéronautique ont un peu évolué. C'est quand même pas mal parce qu'on sort d'une période Covid un peu tourmentée. Et là, l'industrie, ces chiffres-là montrent que l'industrie, finalement, repart assez... Donc monsieur va devenir futur pilote de ligne? Ou pilote pro? Pilote pro. Et vous êtes déjà... Vous pilotez déjà ou pas? Bah ça dit le pointe. Ça dit? Ah d'accord. Mon ancien instructeur. Je suis chez Mermoz actuellement pour D'accord. la partie théorique. Ok. Et donc là vous cherchez pour la partie pratique? Voilà. Un peu le tour de tous les stands. Et faire quoi? De la ligne? L'aviation d'affaires? Aviation d'affaires. D'accord. Ok, on a 2800 mètres avec le taxi, 2800. La Kraft. Empress 436, Roger, ATR traffic is airborne.